दर्शनञ्च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. Comme chaque lundi soir, France Culture vous propose L'autre scène où les vivants et les dieux, une émission de Claude Métras et Philippe Nemo. Ce soir, la Bhagavad Gita, première partie, présentée par Philippe Nemo, avec Guy Delory et Paul-Martin Dubost. Texte lu par François Chaumette, réalisation Jean-Jacques Vierne. La Bhagavad Gita est un des textes les plus connus de l'Inde. Ça a d'ailleurs été le premier à être traduit dans une langue occidentale en 1785. Et c'est un des textes les plus beaux et les plus connus de toute l'Inde hindouiste. Et nous avons réuni pour en parler Guy Delory, que les auditeurs connaissent peut-être déjà un peu, parce qu'il a fait des émissions sur Pune, sur la ville où il a passé 25 années de sa vie, et Paul-Martin Dubost, qui lui-même a passé 5 années au Kerala, auprès d'un maître. Mais avant toute chose, avant de commencer à en parler, il faut écouter un disque que Guy Delory a rapporté de l'Inde, et qui est tout simplement la Bhagavad Gita, chantée par Lata Mangeshkar, qui est une des plus grandes chanteuses de l'Inde. Et ce disque contient le 15e chapitre de la Bhagavad Gita. Alors nous allons écouter le début pour nous mettre d'abord dans l'ambiance. The Gita's main task is to remove this illusion, this sense of personal attachment. In this, the 15th chapter, all the ideas of the Gita find their fulfillment. In this chapter, the supreme truth is revealed. ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपमस्येह तथोपमं
वर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी. Guy Delory, vous voulez nous lire la traduction? C'est un petit peu dommage du reste de lire une traduction. Une fois qu'on a écouté ça, je pense que toute l'émission, ça aurait pu être simplement d'écouter ce chant et de le laisser se pénétrer. Même quand on ne comprend pas le texte, je ne sais pas, il y a déjà quelque chose qui passe dans le chant lui-même, et lorsqu'il est chanté par une chanteuse comme Lata Mangeshkar, évidemment, ça vous atteint très profondément. Enfin, comme nous sommes tout de même un petit peu plus académiques, il faut donner tout de même la traduction. Alors là, c'est la traduction de Émile Sénard dans la collection des Belles Lettres, qui est une des meilleures traductions en français de la Bhagavad Gita. Je signale quand même au passage que une traduction vient de paraître au Seuil, avec des commentaires par Anne-Marie Hénoul et Olivier Lacombe, dans une petite collection de poche. C'est ça, qui est très, très bonne aussi. On raconte qu'il est un ashwata impérissable, les racines en haut, les branches en bas, dont les hymnes du Veda sont les feuilles. Celui qui le connaît, celui-là connaît le Veda. Ces branches se développent en hauteur et en profondeur, poussant sur les gounes. Ces bourgeons sont les objets d'essence. Par en bas, ces racines se ramifient, liées aux actes, dans le monde des hommes. On n'en perçoit pas en ce monde la forme, ni la fin, ni le commencement, ni l'envergure. Il faut, avec l'arme solide du renoncement, trancher d'abord cet ashvata aux puissantes racines, puis rechercher le lieu d'où l'on ne revient pas et se réfugier dans le purusha primitif de qui émane l'impulsion originelle. Le texte nous dit que les branches de l'arbre, plutôt ses feuilles, ce sont les hymnes du Veda. Alors peut-être que ça nous introduit à ce qu'il faut dire d'abord, parce que le Veda, c'est une des écritures sacrées de l'Inde, c'est la plus ancienne. Et est-ce que vous pourriez situer la Bhagavad Gita dans l'ensemble des écritures hindouistes? Oui, alors le Veda se répartit sous 4 strates. Il y a d'abord les samhitas, c'est-à-dire des recueils d'hymnes qui ont été colligés probablement 2000 ans avant notre ère. Ensuite, il y a les brahmanas, qui sont des recueils de commentaires, d'exégèse du rituel. Les aranyakas, qui sont des textes qui sont lus dans la forêt, aranya, dans la forêt. Ensuite, il y a les Upanishads, la partie spéculative proprement dit, et ces 4 textes-là forment l'ensemble du Veda. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Oui, voilà. On n'a rien dit parce que ça, ce sont, en quelque sorte, c'est la tradition orthodoxe. La tradition, en quelque sorte, des brahmanes. Mais il ne faut jamais oublier que même depuis les origines, il y avait toute une tradition religieuse en plus et à côté et autour de cette tradition qui, à la suite, est devenue écrite, mais qui à l'origine était orale et se transmettait uniquement de bouche à oreille par les maîtres qui apprenaient à leurs disciples tous ces textes très longs. Et qui les leur apprenaient en chantant, en psalmodiant. En chantant, bien mémorisation, sûr. Oui. Ces textes étaient psalmodiés, ils le sont encore durant les rites d'ailleurs. Et là, vous me demandiez quel est le rapport de ces textes védiques avec la Bhagavad Gita. Eh bien, d'une part, tous ces textes védiques ont été formés dans l'entourage des ermitages ou alors dans les cours princières, alors que le texte de la Gita, lui, a été délivré par le dieu Krishna sur le champ de bataille à Kurukshetra
Kurukshetra, qui est une ville qui se situe, un petit village plus exactement, qui se situe à 150 km au nord de Delhi. C'est pas Kurukshetra, quand on lit ça, c'est pas du tout un lieu imaginaire, c'est un lieu géographique bien précis que tout le monde peut aller visiter encore maintenant. Et alors, c'est là que se déroule cette grande guerre du Mahabharata. Le Mahabharata, qui est la grande épopée de l'Inde, la guerre entre les Pandavas et leurs cousins Kauravas, au cours de laquelle et dans laquelle la Bhagavad Gita sera révélée à Arjuna par le dieu Krishna. Vous avez dit le lieu de naissance de la Bhagavad Gita. Est-ce qu'on connaît sa date, pour avoir quand même une idée? C'est des discussions entre les savants. Généralement, je pense que Guy Delory sera d'accord, on l'a dans la date du 3e siècle, je crois, avant Jésus-Christ. C'est ça, oui. C'est pas 3e, 4e siècle pour les plus hardis, peut-être, Oui, c'est ça. avant notre ère, voilà. Et quand on écoute la Gita, il ne faut jamais oublier également tout le bouddhisme qui était contemporain et qui était voisin. Si vous allez dans les grottes d'Ellora, vous savez, c'est des grottes magnifiques du Maharashtra, très belle, qui sont une des merveilles du monde. Ah oui. Eh bien, vous avez sur la même falaise, le long de la même falaise, sur à peu près 1,5 km de falaise, creusé dans le roc, une trentaine de grottes sculptées. Brahmanique, bouddhique et jain. Alors, on commence par le bouddhisme, exact. ensuite les brahmaniques et ensuite les jainas. Mais c'est le même mouvement. Les gens, c'est la même religion pour eux. Alors donc c'est dans ce grand mouvement qu'a jailli la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita. Ce qui est intéressant dans cette épopée du Mahabharata, c'est que c'est vraiment le chant de la fondation de l'Inde. C'est comme l'Iliade et l'Odyssée pour les Grecs, oui. C'est vraiment le chant de fondation. Tous les hindous, et je dirais presque tous les Indiens, même ceux qui ne sont pas hindous, tous les hindous se reconnaissent dans cette épopée comme leur livre d'origine. Beaucoup plus que dans les Vèdes. Les Vèdes, ce sont les Brahmanes, c'est l'affaire des Brahmanes. C'est des hymnes aux divinités élémentales, hein. C'est des hymnes à Agni, à Varuna, aux déesses de l'aurore, aux dieux du feu, à Indra, n'est-ce pas, c'est des dieux... C'est ça, qui ne sont plus les dieux des hindous. Alors c'est une grande épopée qui raconte 180 000 vers, je crois, 180 000 vers de 16 pieds. Et cette épopée est une somme dont la Bhagavad Gita est une infime partie. Oui. Et d'ailleurs, d'une tonalité très différente du reste. De quoi parle l'épopée? Paul-Martin Dubas. Ce Mahabharata, Maha, grand, Bharata, l'Inde, la grande Inde littéralement, hein, la grande épopée de l'Inde, eh bien, raconte essentiellement l'histoire des Kauravas et des Pandavas, c'est-à-dire ces deux familles ennemies. Ennemies, pourquoi? Il faut le rappeler, je crois, c'est à la suite d'une dispute lors d'un jeu de dés. Les cousins jouaient au dés, et puis finalement, cette Draupadi, il y a toujours une femme quelque part, n'est-ce pas, à qui Dushashana, qui est un des Kauravas, a dérobé le sari, n'est-ce pas? Là, il y a l'exil dans la forêt, et à la suite de quoi la guerre va être déclenchée à leur sortir de cet exil, justement. Krishna étant dans une chambre, vous vous souvenez, Duryodhana, qui est un des Kauravas, qui s'assoit sur la chaise près de Krishna, et Arjuna, qui lui s'installe à l'autre bout du lit, près des pieds de Krishna. Or, quand Krishna se réveille, qu'est-ce qu'il voit d'abord? C'est Arjuna qui est à ses pieds. Car voilà déjà le thème des pieds, le thème de la dévotion qu'on retrouve dans toute l'Inde, je pense, à tous les âges et dans toutes les régions de cette immense péninsule. Alors nous n'allons pas rentrer dans tous les détails de l'épopée, mais nous allons simplement introduire la Gita
à sa place. Il y a donc une guerre, peu importe ce qui l'a provoqué, c'est des disputes, il y a toujours des disputes. Et il est très important de souligner que cette guerre est une guerre fratricide. On peut penser que lorsque les Aryens sont arrivés en Inde, ils sont arrivés en 2 vagues successives, séparées par un certain nombre de siècles. Que la première vague s'est donc d'abord installée dans la plaine du Gange, qu'elle a défrichée, où est née la première grande civilisation indienne. Une seconde vague est arrivée et a commencé à conquérir sur leurs cousins aryens. Et qu'il y a eu à ce moment-là une réaction des premiers qui étaient arrivés sur les seconds envahisseurs, ces envahisseurs qui prenaient toujours la route des invasions, que tous les envahisseurs allant en Inde, avec Alexandre et puis le reste, les Couchants et tout ça, ont pris toujours. La passe de Khyber. La passe de Khyber. Ah, oui. Eh bien, ces premiers Aryens arrivés qui s'étaient installés sur tout le Gange et finalement qui s'étaient très fortement implantés là où maintenant est le Bihar, ont reconquis ce qui avait été perdu aux mains des nouveaux envahisseurs, et la bataille finale s'est faite au Kurukshetra, c'est-à-dire juste à la limite entre la vallée du Gange et la vallée de l'Indus, et qui a toujours été le lieu de bataille, ou l'endroit plus ou moins de bataille décisif pour la domination de l'Inde. C'est là que presque toutes les grandes batailles de l'histoire de l'Inde se sont passées, Panipat après, etc. Oui, Nadir Shah, etc., l'histoire des musulmans aussi. Oui. Donc, il est vraisemblable que l'épopée traduise en termes épiques et en termes de fondation de civilisation cette guerre originelle entre les 2 familles de cousins, les Kaurava et les Pandava. Nous retenons le fait principal qui est la haine fratricide, enfin plutôt la discorde fratricide qui existe entre les 2 groupes d'hommes. Et au début de la Bhagavad Gita, justement, l'un des guerriers, Arjuna, est sur son char de guerre, dont le cocher est par miracle le Dieu suprême Krishna, nous allons y revenir tout à l'heure, et au moment de s'attaquer à ses frères, ou à ses cousins plutôt, il hésite, et il se demande s'il faut qu'il verse le sang dans sa propre famille. Alors toute la Gita, c'est l'exposé que le Dieu Krishna fait, des raisons pour lesquelles Arjuna ne doit pas redouter de verser le sang de sa famille, parce que le dharma, le devoir, l'ordre est plus fondamental, plus nécessaire que les liens de l'affection et du sang. Arjuna dit: Voici, ô Krishna, que tous les hommes de ma parenté s'avancent, avides d'une lutte fratricide. À ce spectacle, mes membres défaillent et ma bouche se sèche. Mon corps frissonne et tous mes poils se dressent. Gandiva tombe de ma main et ma chair devient brûlante. Je ne puis demeurer en place, mon esprit se trouble, je n'envisage que présages funestes. Quel bien me promettrais-je à frapper les miens dans la bataille? À pareil prix, je n'aspire, ô Krishna, ni à la victoire, ni à la royauté, ni au plaisir. Cette bataille primordiale, qui a été considérée par toute la tradition hindoue comme la fondation de la civilisation hindoue, a été très meurtrière. Et justement, le chant de la Bhagavad Gita est destiné à persuader à Arjuna de combattre et de tuer ses cousins. Or, il faut bien se rappeler qu'à la même époque, plus ou moins, où le Mahabharata a été composé, le grand empereur Ashoka, dans la même situation, au Kalinga, alors qu'il allait conquérir une nouvelle région, après une bataille également meurtrière, lui s'est converti au bouddhisme. Et il a dit, ça ne peut pas durer, on ne peut pas se battre, on ne peut pas se tuer. Et à ce moment-là,
il a adopté le bouddhisme et il a répandu le bouddhisme sur toute l'Inde. Mais la Gita, c'est tout le contraire. La Gita, c'est pour enseigner à Arjuna qu'il doit combattre. Vous voulez dire que c'est peut-être une polémique alors contre... C'est pas une polémique, c'est une attitude qui est totalement différente et contemporaine. Donc, de fait, peut-être indirectement polémique. Le bouddhisme disant qu'il ne faut pas tuer, que peut-être... Ah mais absolument, le bouddhisme aurait interdit à Arjuna, si c'était le Bouddha qui avait parlé à Arjuna et non Krishna, il lui aurait interdit de tuer ses cousins, bien sûr. En vérité, c'est un grand crime que nous allions commettre quand, par passion de la royauté et des plaisirs, nous nous apprêtions à frapper les nôtres. Combien ne vaudrait-il pas mieux pour moi être frappé sans défense, sans armes, par le glaive des amis de Dhritarashtra? Pourquoi Arjuna, finalement, doit-il tuer ses cousins? Oui, pourquoi? Eh bien parce que le bon ordre, c'est-à-dire le dharma, la disposition générale des choses, est menacée. Pourquoi elle est menacée? Elle est menacée parce qu'il y a cette guerre et que Krishna va lui demander d'agir et de lutter en prenant refuge en lui, Krishna le Dieu, en abandonnant toutes ses actions, de façon à ce qu'il combatte comme si c'était lui le Dieu derrière qui agisse. Il va y avoir toute une grande discussion dans le 4e chapitre de la Gita, par exemple, sur l'action et l'inaction. On va se demander, par exemple, qu'est-ce qui dans l'action agit? Il va y avoir des discussions philosophiques là-dessus. Oui, je pense aussi qu'il y a cette notion de swadharma. Le swadharma, oui. Qui est très importante là. Lorsqu'il dit, c'est en raison du dharma d'Arjuna. Oui. Car Arjuna est un guerrier. Oui. Et que son dharma, sa loi à lui, c'est de faire la guerre. C'est de faire la guerre. Oui. Et qu'il doit observer ce dharma. S'il refuse de faire la guerre, il agit contre son dharma à lui. D'où te viennent, ô Arjuna, à l'heure du danger, ces pensées troubles, indignes d'un arien, ces pensées qui ne mènent ni au ciel, ni à l'honneur? Pas de lâcheté, ô fils de Pritha, cela te sied mal. Chasse une défaillance misérable et lève-toi, redoutable guerrier. Arjuna répondit: pitié et scrupules paralysent mes instincts de guerrier. Mon esprit troublé discerne mal le devoir. Je m'adresse à toi, dis-moi nettement ce qui est bien. Je suis ton disciple, instruis-moi, je me réfugie en toi. Bhagavat dit: considère aussi ton devoir personnel et tu ne reculeras pas. Car rien pour le kshatriya ne passe avant un combat légitime. Te refuser à cette lutte légitime, ce serait forfaire à ton devoir, à l'honneur, et tomber dans le péché. Alors lui, il est guerrier, mais d'autres hommes ont d'autres dharmas, et par conséquent, ça nous amène au principe des castes. Absolument. Alors quels sont les textes de la Bhagavad Gita qui en parlent? Eh bien, vous en avez un peu partout, mais il y a surtout à la fin, les versets de la fin, où vous avez justement, c'est-à-dire on arrive après toute la démonstration théologique dont vous parliez tout à l'heure, et sur laquelle nous reviendrons certainement, eh bien, on arrive finalement à cet établissement du système des castes. Et en un certain sens, on oublie souvent, lorsqu'on traite de la Gita simplement comme un texte de bhakti, comme un texte de dévotion, comme un texte, je dirais, sacré, sur ce plan-là, on oublie que l'une des fonctions du chant de la Gita, c'est également d'être le texte de fondation du système des castes. Et prenez presque les dernières paroles de Krishna à Arjuna dans le 18e chant
de la Gita lorsqu'il dit entre Brahman, Kshatriya, Vaishya et Shudra, c'est-à-dire les 4 castes. C'est-à-dire les 4 castes, les devoirs aux héros terribles sont répartis d'après les gunas qui déterminent leur nature aux uns et aux autres. Donc, toi, guerrier, tu as la nature de guerrier, donc tu dois combattre. Après cela, il décrit les qualités de chaque caste, le calme, la maîtrise de soi, l'ascèse, la pureté, la patience, la droiture, la connaissance, l'intelligence et la foi sont d'affaires au Brahman et fondées dans sa nature. Première caste. Première caste. La deuxième caste, la vaillance, la force, la constance, l'adresse et dans le combat, le courage qui ne connaît pas la fuite, la libéralité, l'exercice du pouvoir sont le devoir du kshatriya conforme à sa nature. Ça, c'est pour Arjuna. Ça, c'est pour Arjuna. C'est la donc, caste il doit combattre. La caste des guerriers. La caste des guerriers. Alors, et au ensuite, fond, on peut considérer que tout ce qui précède arrive là pour lui dire il faut que tu combattes. Oui, alors et ensuite, puis alors ensuite, il y a les 2 autres castes qui restent. Le labourage, le soin des troupeaux et le négoce sont la tâche que sa nature assigne au Vaishya. Quant au Shudra, la 4e caste, sa destination naturelle est de servir. c'est les intouchables. Alors là, non. à ce moment-là, non. Après, oui. Bon, alors il y a une caste de prêtres, une caste de guerriers, et les marchands, puis les les producteurs, après, en cultivateurs, général. disons, puisque l'Inde, c'est d'abord les rizières et les champs de blé. Les marchands et les cultivateurs sont mis dans la même catégorie. Non, les Vaishyas... Là, pour la Gita, oui. Mais ça ne correspond pas du tout à la société, même telle qu'elle était à ce moment-là. Ça, c'est l'idéal, c'est le schème organisateur repensé par le Brahman. Parce que déjà, à ce moment-là, la caste n'existait pas comme cela, c'était la jati déjà. Du reste, dans plusieurs textes de la Gita, on a le terme de jati et non pas le terme de varna. Oui, qui signifie couleur. Alors, ne rentrons pas peut-être dans le détail de la société indienne, c'est un autre sujet, mais voyons comment ici cela est pensé. Voilà. Et dans la phrase que vous avez lue en premier, il y a entre Brahman, Kshatriya, Vaishya et Shudra, je prononce comme je peux, les devoirs aux héros terribles sont répartis d'après les gunas qui déterminent leur nature aux uns et aux autres. Les devoirs, le dharma, sont répartis d'après les gunas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire que chaque varna, chaque caste, a comme base un arrangement des gunas, et que selon cet arrangement, cet équilibre des gunas, qui est spécifique à chaque caste, il a des devoirs spécifiques. Je pense que M. Martin Dubos pourrait nous expliquer un peu ce qu'est vraiment un guna. Oui, mais c'est qualité, attribut, propriété, il n'y a pas d'autre sens. On dit aussi fil. Bhagavat dit « Je t'enseignerai maintenant la science suprême, la plus haute des connaissances, par laquelle tous les ascètes se sont d'ici-bas élevés à la suprême perfection. Les 3 gunas, dits sattva, rajas et tamas, ont pour origine la prakruti. Ce sont eux, guerriers aux grands bras, qui tiennent prisonnière dans le corps l'âme impérissable. Le sattva, c'est ce qui qualifie le pur, la pureté, l'ataraxie, le calme, la paix, etc. La lumière, oui, le tejo. Et puis ensuite, raja, c'est quelqu'un qui est rajasique, c'est quelqu'un qui est avide d'action, qui fait des actions pour en retirer un bénéfice immédiat. C'est quelqu'un qui est très avide. Et puis alors le tamas, eh bien alors c'est quelqu'un qui est veule, qui est, comment dire en anglais, qui est dull, it's a dull man, c'est quelqu'un qui a l'esprit bouché, qui est dans l'obscurité la plus complète et qui ne s'intéresse à rien. Il y aurait les plus grands esprits qui viendraient le voir et ils n'en tiendraient même pas compte, quoi. C'est quelqu'un que rien n'intéresse, si vous voulez. Et alors, en tout homme, sont présentes ces 3 gunas, ces 3 qualités, hein, à des ordres divers, évidemment, même la présence du raja ou du tamas ou du sattva, leur présence est à différents degrés dans tous les êtres,
Il n'y a pas quelqu'un de parfaitement pur, sauf peut-être des saints exceptionnels comme votre Toukaram, ou alors, disons dans l'Occident chrétien, un Saint François d'Assise, ou alors des êtres exceptionnels, et puis alors qui eux sont purement sattviques. Hein, mais ensuite il y a ce Rajasique, là, ces espèces de rois, les anciens rois de l'Inde, là, qui conquièrent des territoires, qui sacrifient des chevaux, qui engagent des luttes contre leurs voisins et pour s'emparer de territoires immenses. Alors ça, c'est des gens qui font des actions pour conquérir quelque chose, pour s'attirer la gloire, pour se revêtir de puissance, quoi. Et puis ensuite, il y a bien, comme je le disais tout à l'heure, les tamassiques. Alors là, c'est des gens que rien n'intéresse. Et encore une fois, Krishna en personne viendrait devant eux, qu'ils ne le verraient encore pas, tant leurs paupières sont pleines de boue et sont bouchées, quoi. Vous disiez tout à l'heure, Toukaram, je ne pense pas qu'il se soit jamais lui-même considéré comme sattvique. Ah, bien sûr. Il y a toujours les trois éléments. Tout homme est composé de lumière, de puissance et de ténèbres. Le sattva étant sans tache est lumière et joie. Il enchaîne, ô héros irréprochable, par l'attrait du plaisir et par l'attrait de la connaissance. Le rajas, sache-le, est passion. Il a pour origine l'attrait du désir. C'est par l'attrait de l'action, ô fils de Kunti, qu'il enchaîne l'âme. Quant au tamas, né de l'ignorance, il égare toutes les âmes. C'est par la négligence, la paresse et le sommeil qu'il enchaîne, ô Bharata. Le sattva conduit à la joie, le rajas à l'action, ô Bharata. Quant au tamas, il obscurcit la pensée et jette dans la négligence du devoir. Là, on revient à notre figuier primordial dont nous avons parlé tout à l'heure, que nous avons oublié bien trop vite. Car là, on avait cette image que l'on retrouve dans beaucoup de mythologies, qui est l'image de l'arbre renversé. L'homme, puisqu'il s'agit de l'homme, le Purusha, l'homme est un arbre, mais un arbre renversé. Et en effet, ça a frappé les mythologies de nombreuses traditions religieuses, le fait que les cheveux sont comparés à des racines, et les pieds et les mains à des branches. Donc c'est un arbre renversé. Mais cet homme, qui est tout homme, et qui est en même temps l'homme universel, c'est un homme qui dépend de ce tissage en lui des trois qualités, des trois gunas. Et pour, en quelque sorte, obtenir la vision de Dieu, de Krishna par exemple, il faut trancher cet arbre. C'est-à-dire, il faut rendre inopérant le fonctionnement des gunas, des qualités. C'est ça qui est tout. C'est par-delà ces trois qualités qu'on trouve, qu'on peut accéder à cet être, quoi. À cet être, à cette lumière. Voilà, à la lumière qui n'est plus le sattva ni le rajas. Ah non, c'est par-delà les gunas. Par-delà. Il faut couper. Couper ce qui enchaîne. Couper ce qui enchaîne. C'est là ce que nous avons entendu chanter, là, au 3e ou 4e verset, là. Il faut couper l'arbre. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत् परिमार्जयन्
Il faut, avec l'arme solide du renoncement, trancher d'abord cet ashvata aux puissantes racines, puis rechercher le lieu d'où l'on ne revient pas et se réfugier dans le purusha primitif de qui émane l'impulsion originelle. पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी. Cet arbre, c'est le Veda, comme il est dit dans la Gita. Donc il faut couper le Veda. Il faut se séparer du Veda. Alors là, on voit la polémique contre les brahmanes qui s'est introduite petit à petit dans la bhakti, contre le Veda, qui est cette tradition brahmanique, purement brahmanique, alors que la religion dévotionnelle, la religion bhakti, est une religion extrêmement populaire qui s'est constituée petit à petit, mais souvent contre les brahmanes. Par réaction contre la caste supérieure. Là, il faudrait voir. Hein. Peut-être. Shankara, qui était un brahmane, ne dit pas autre chose. Par exemple, dans ses distances dans le Dashashloki, voilà ce que je trouve ici à la troisième stance, pardon. Il n'y a ni mère, ni père, ni Dieu, ni monde, ni Veda, ni sacrifice, ni lieu saint dans l'état de sommeil profond. Il n'y a pas non plus de vide absolu. Ce qui reste, c'est Shiva, le délivré, je le suis. Je veux dire, vous voyez qu'un grand maître du Vedanta, c'est-à-dire un grand maître de l'orthodoxie, ne dit pas autre chose que cela. Alors là, nous anticipons peut-être un peu, parce que avant de dépasser les trois gunas, il faudrait peut-être finir de les décrire. Alors la combinaison des trois gunas en chaque être, au fond, crée l'individualité de cet être. C'est ça. Et alors je crois que au fond, c'est une vision qui est assez réaliste de l'humanité, qui sera à la base de ce système des castes qui va organiser pendant plusieurs millénaires la société indienne tout entière. C'est cette originalité au fond, ce réalisme, de constater que chaque homme, chaque petit groupe d'hommes, chaque petite communauté d'hommes a une communauté de nature. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homme universel. Étant donné qu'il y a trois gunas, que ces trois gunas, ces trois qualités entrent dans des équilibres différents en chaque groupe d'hommes, il y a donc toute une série dans l'humanité, un pluralisme énorme de communautés restreintes. Et à l'intérieur de ces communautés, qu'on appelle des jati, qu'on traduit souvent par caste, très improprement, à l'intérieur de ces communautés, il y a une communauté de nature. Donc chacun doit suivre sa propre nature. Oui, les éléments sont les mêmes, mais la façon dont ils sont agencés n'est jamais la même dans chaque homme, donc il n'y a pas d'humanisme intégral en Inde. Sur le plan d'une espèce de nature humaine qui serait universelle et la même en tout homme, jamais. Ce qui a évité à l'Inde tous les gouvernements totalitaires. Oui, les gouvernements totalitaires sont fondés sur l'idée que tous les hommes étant semblables, il doit y avoir moyen de les mettre d'accord. Et alors, si jamais il y en a qui ne sont pas d'accord, c'est que précisément, c'est pas des hommes normaux, ce qui permet de les éliminer. Enfin, c'est un autre sujet. Oui, mais on est tout à fait dans le sujet, puisque l'épopée du Mahabharata, c'est la source de la civilisation indienne. Et précisément, la civilisation indienne a développé une société où l'une des premières vertus, c'est la tolérance. Et cette tolérance vient de cette conviction que les hommes appartiennent à des groupes différents. Et aucun n'a le droit d'imposer son type d'homme aux autres. C'est ça la base du système des jati. Alors revenons au texte et à la suite du chapitre ou du chant 15 de la Bhagavad Gita, et nous allons continuer l'histoire du figuier. Ce lieu impérissable est le lot assuré des sages, libres d'orgueil et d'erreur,
qui ont triomphé de la concupiscence et, toujours ramassés sur eux-mêmes, ont fait taire tous les désirs, qui se sont affranchis également de toutes les impressions contraires, plaisir ou souffrance. Ce lieu, ni le soleil, ni la lune, ni le feu ne l'éclairent. Ce lieu d'où il n'est pas de retour, c'est ma demeure suprême. Une parcelle de moi éternelle, devenue âme vivante dans le monde des vivants, groupe les 6 sens, dont le sens interne, qui procède de la prakruti. Qu'ils prennent possession d'un corps ou qu'ils l'abandonnent, Ishvara les entraîne avec soi comme le vent les odeurs d'un brûle-parfum. Na tat bhasayate suryo na shashanko na pavakah yad gatva na nivartante तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धा निवाशया Alors, si je comprends bien, les sages libres d'orgueil et d'erreur, ceux qui ont triomphé de la concupiscence, se sont toujours ramassés sur eux-mêmes et ont fait taire tous les désirs. Est-ce que c'est le maître mot de la doctrine de la Gita? C'est un des maîtres mots, mais ce n'est pas le mot définitif et le mot final. L'originalité de la Gita, dans ce moment de l'évolution de l'hindouisme, c'est d'avoir insisté sur ce dépassement du renoncement. Dans toutes les écoles contemporaines, que ce soit celles qui s'inspiraient du bouddhisme ou du jainisme ou des Upanishads, il y avait cette insistance sur le renoncement, sur la brisure d'avec la société, la brisure d'avec l'action, puisque pour le bouddhisme, l'action elle-même était mauvaise. Il fallait arrêter d'agir. Pour le jainisme, ça a été tellement fort que seuls les moines pouvaient se sauver. Les pauvres laïcs ne pouvaient pas se sauver, étaient condamnés au péché parce qu'ils étaient condamnés à l'action pour nourrir les moines. Donc, seuls les moines pouvaient se sauver parce que seuls ils pouvaient arrêter d'agir. C'est tout le contraire que veut enseigner la Gita. Il veut enseigner l'action. Mais l'action séparée du désir du fruit de l'action. C'est ça qui est le maître mot de la Gita. C'est le renoncement au fruit de l'action. Affranchis-toi, ô Arjuna, du domaine des 3 gunas. Demeure supérieure à toutes les sensations.
de volonté inébranlable, indifférent à la richesse, maître de toi. Ne te préoccupe que de l'acte, jamais de ses fruits. N'agis pas en vue du fruit de l'acte. Ne te laisse pas non plus séduire par l'inaction. Celui qui ne ressent aucune inclination, qui d'aucun bien ni d'aucun mal ne conçoit ni joie ni révolte, celui-là est en possession de la sagesse. Et lorsque, telle la tortue rentrant complètement ses membres, il isole ses sens des objets sensibles, la sagesse en lui est vraiment solide. Oui, mais c'est le renoncement au désir, quand même. Au désir dans ce qu'il a de, je dirais, de ténébreux, oui. Dans ce qu'il a de, comment dirais-je, de jouissance, oui. Mais pas le désir, par exemple, le désir de Krishna, le désir de l'amour de Krishna. C'est pas du tout le renoncement à ce désir-là. Ou par exemple, pour un guerrier, le désir de tuer. Mais alors, c'est l'obligation de tuer sans profit. Ce qui paraît assez curieux. C'est-à-dire que le kshatriya, le guerrier, et qui veut vraiment observer l'enseignement de Krishna, doit tuer. Mais il doit tuer gratuitement. Oui, en prenant refuge dans le Seigneur. Abandonne toutes les actions et prends refuge en moi seul. Je te délivrerai de toute faute. Ne crains rien. Masuchaha, ne crains rien. Voilà l'enseignement, le Rahasya Uttamam, le suprême secret, qui est délivré à la toute fin de la Gita. Alors le problème, ça va quand même être de pouvoir donner libre cours à un désir sans du tout avoir en vue son fruit. Je veux dire, c'est tout le problème, c'est une ascèse ou quoi? C'est une ascèse. Bien sûr. Et une ascèse qui sera en quelque sorte spécialisée dans toutes les écoles tantriques, par exemple, par rapport en particulier à la vie sexuelle et à l'amour. Alors le sage est celui qui s'affranchit de toutes les impressions contraires, plaisir ou souffrance. Il veut dire par là qu'il ne faut pas agir pour le plaisir ou par peur de la souffrance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas cesser d'agir par peur de la souffrance ou commencer d'agir pour le plaisir. Il faut agir simplement. Celui qui, au moment du grand départ, la pensée inébranlable, concentrée dans la dévotion et dans l'effort du yoga, sait ramener entre ses sourcils toute sa puissance vitale, celui-là va au divin Purusha suprême. Alors, je voudrais vous demander ce que ça veut dire. C'est ramener entre ses sourcils toute sa puissance vitale. C'est une expression qui répond à celle que nous venons de lire. Les sages qui sont toujours ramassés sur eux-mêmes. Qu'est-ce que c'est que cette tension? Oui, c'est une des méthodes de yoga, il y en a de multiples. La concentration sur la glande pinéale, quoi, ici entre les sourcils, à l'endroit de la glabelle, si vous voulez. La glabelle, ici, la concentration entre les sourcils, et qui est une des ascèses du yoga. Il y en a de multiples. Il y a, par exemple, on voit dans les textes, il y a des yogis qui, pour acquérir de grands pouvoirs, font une ascèse entourée d'un cercle de feu, qui reçoivent même le soleil sur la tête. Vous avez lu ces textes-là? Je l'ai vu. Puis il y a Arjuna lui-même qui, pour obtenir le Pashupatastra, la grande arme de Shiva, fait pénitence sur un seul pied. D'ailleurs, dans le sud de l'Inde, vous avez cette magnifique descente du Gange, ce relief rupestre de Mahabalipuram qui représente ça dans l'iconographie. C'est cette pénitence terrible qu'il fait pour acquérir les pouvoirs de Shiva. Et ensuite, Shiva lui donne le Pashupatastra, qui n'est pas une arme, bien qu'il y ait le mot astra dedans. C'est un mantra, c'est-à-dire c'est une formule qu'il va devoir répéter pour s'éclairer lui-même et puis pour combattre sans défaillance. Ce n'est pas une arme comme, disons, une épée ou une massue. Oui, mais faire
une ascèse aussi terrible, Oui. dans un but d'obtenir quelque chose, c'est précisément ce qui est condamné par la Gita. Oui. C'est pour ça que le chant de la Gita s'oppose d'une certaine façon très radicalement à ce qui deviendra plus tard le yoga qui existait déjà à ce moment-là, le Hatha Yoga, c'est-à-dire ce qui est répandu actuellement en France, tous ces exercices physiques destinés à maîtriser un certain nombre des centres nerveux, dont celui dont vous parliez tout à l'heure, qui se trouve Oui, sur la glabelle. sur la glabelle, qui est le dernier, l'avant-dernier. L'avant-dernier, L'avant-dernier. Là, en effet, dans la Gita, qui est au fond, au moment où toutes ces écoles qui allaient petit à petit se développer en Inde se formaient, c'est l'état formatif. En effet, il devait certainement y avoir déjà ces traditions de Hatha Yoga où l'ascète devait se concentrer et grâce à des postures, des asanas, devait maîtriser ses centres nerveux et faire surgir ce qu'on appellera plus tard la Kundalini, c'est-à-dire l'énergie levée. L'énergie levée féminine, bien sûr, comme tout ce qui est grand en Inde, l'énergie levée jusqu'au sommet de la tête. Au sommet de la tête pour vraiment éclater. Mais ce mot de yoga que nous venons d'employer, bon, il ne faut pas confondre avec le yoga un peu plus connu aujourd'hui, mais il est quand même constant dans la Gita. Alors que signifie-t-il dans la Gita? Et il signifie beaucoup de choses, mais en particulier, il signifie simplement méthode, voie, discipline. Il y a plusieurs disciplines pour arriver à la concentration, il y a plusieurs disciplines pour arriver à la libération. N'agis qu'en disciple fidèle du yoga, en dépouillant tout attachement au Dhananjaya, en restant indifférent au succès ou à l'insuccès. Le yoga est indifférence, car l'acte au Dhananjaya est inférieur infiniment au détachement intérieur. C'est dans la pensée qu'il faut chercher le refuge. Ils sont à plaindre, ceux qui ont le fruit pour mobile. Pour qui réalise le détachement intérieur, il n'est plus ici-bas ni bien ni mal. Efforce-toi donc au yoga. Le yoga est, dans les actes, la perfection. Il y a des gens dans l'Inde qui Nous voici de nouveau avec Guy Delory et Paul-Martin Dubost, qui ont tous deux longuement vécu en Inde, et avec qui nous parlons de la Bhagavad Gita, ce texte religieux hindou du IIIe siècle avant notre ère. Et la dernière fois, nous n'avions fait qu'une moitié de notre besogne, puisque nous avions parlé du caractère évidemment religieux de la Bhagavad Gita, sans parler vraiment de ce qui est peut-être l'essentiel, à savoir le Dieu qui y est mis en scène et qui parle longuement, le Dieu Krishna. Vous vous souvenez, le guerrier Arjuna est sur son char de guerre, il se prépare au combat contre l'armée de ses propres cousins, il hésite, le doute le saisit, et voici que sur son char, le cocher se met à lui parler et à l'exhorter, et qu'il se révèle comme étant le Dieu Krishna en personne. Mais avant de parler de Krishna, nous allons entendre, ou pour certains d'entre vous réentendre, ce merveilleux disque de la grande chanteuse indienne Lata Mangeshkar, qui chante précisément le chapitre 15 de la Bhagavad Gita, et cela nous mettra dans l'ambiance de la religiosité hindoue, et c'est pourquoi nous allons l'écouter pendant plusieurs minutes. Shrotre chakshuhu svarshanam cha rasanam ghranameva cha
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो C'est par l'ouïe, la vue et le toucher, le goût et l'odorat, et grâce au sens interne, qu'il perçoit les objets. Qu'ils sortent du corps ou qu'il y réside, ou qu'ils perçoivent dans son enveloppe de guna, les esprits égarés ne le découvrent pas. Ils ne se découvrent qu'aux yeux de la connaissance. En faisant effort, les yogins aussi le voient, résidant en eux. Mais les hommes dénués de réflexion et de vie intérieure ne le voient au prix d'aucun effort. La splendeur qui, ramassée dans le soleil, illumine tout l'univers, celle qui est dans la lune et celle qui est dans le feu, sache que toute cette splendeur est de moi. Guy Delory, cette splendeur, c'est Dieu. Le Dieu Krishna, c'est la splendeur. C'est ça. Mais vous aviez dit tout à l'heure dans votre introduction que vous vouliez écouter cette musique pour avoir un exemple de la religiosité hindoue. C'est beaucoup plus que ça, c'est pas simplement de la religiosité. C'est une technique, c'est pas de la religiosité, c'est une technique religieuse. Une technique de dépossession de soi. Quand vous étiez en train d'écouter, vous n'étiez plus ici, vous étiez dans le chant vous pénétrait. Or, ces chants qui sont les chants de la bhakti sont des chants qui sont destinés à être une conduite vers Dieu, une voie vers Dieu. C'est pas de la religiosité. C'est vraiment un acte d'ascèse, c'est vraiment une discipline au travers de laquelle on se dépossède de soi et on se laisse posséder par le chant. Ce n'est pas Dieu. Dieu est le chant. La Gita. La Gita, c'est le chant du bienheureux, mais c'est aussi le chant qui est le bienheureux. On reprend le Om védique, mais le Om, je dirais, développé à l'extrême par l'art qui s'est constitué à ce moment-là en Inde, soit sur le plan architectural, sur le plan de la danse, sur le plan du chant. C'est le ras, c'est vraiment le suc de l'homme qui est alimenté par Dieu. Donc le chant lui-même fait partie de la bhakti, c'est pas de la religiosité. Et précisément, ce qui est frappant quand on lit la Bhagavad Gita, et en particulier les chapitres que nous allons lire maintenant, c'est que le texte dit que cette splendeur qu'on trouve dans le chant, par exemple, mais ailleurs aussi, dans la lune, le soleil, etc., cette splendeur est Dieu lui-même, c'est ce que vous disiez à l'instant. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la splendeur de la création d'un côté et Dieu de l'autre, mais Dieu est ce qu'il y a de splendide
dans la création. Pas dans. C'est le splendide, c'est la lumière, c'est... N'importe comment dans la création, il est invisible. Et le chant, la beauté du chant doit vous permettre de vous vider. C'est ce que nous disions la fois dernière à propos du figuier qu'il faut couper. L'ouïe, l'odorat, les yeux, cela fait partie de cet arbre renversé dont il faut couper les racines si on veut être disponible à la descente de Dieu, de Vishnu, de Krishna. Oui, Krishna ne se livre pas au sens, l'ouïe, la vue, le toucher, Voilà. le goût et l'odorat. Il ne se découvre qu'aux yeux de la connaissance. Voilà. Mais quel est ce mot de connaissance? Parce que là, encore une fois, nous lisons évidemment une traduction, et une traduction en français obéit évidemment au concept grec et latin. C'est la gnane. C'est-à-dire? La gnane, c'est la gnose. Oui, alors c'est pas la connaissance au sens où on fait des mathématiques à l'université. Oh, ça, c'est le savoir. C'est le savoir. Ah, voilà. Alors, la gnose, qu'est-ce que c'est? C'est la gnose et au sens très positif du terme, pas au sens dans lequel l'employaient les premiers apologètes chrétiens qui condamnaient la gnose, mais si vous voulez, dans le sens d'Origène, par exemple. Oui, alors précisez un peu, parce que le sens d'Origène... C'est-à-dire, c'est plus que de la connaissance intellectuelle, c'est une... Connaître, c'est naître avec. Naître avec. Hein, c'est naître avec, c'est faire un avec ce qui est C'est naître. C'est naître. Naître de nouveau. À une nouvelle dimension d'exister. Alors justement, le verset 11 dit « En faisant effort, les yogins, ceux qui pratiquent le yoga, comme nous l'avons vu la dernière fois, pas le yoga gymnastique, mais le yoga voix indienne, en faisant effort, les yogins aussi le voient, c'est-à-dire voient Dieu, résidant en eux. Alors on peut voir Dieu en soi. Non. C'est-à-dire que pour la Gita, Dieu ne réside pas en soi. Il vient en nous. Alors qu'en effet, pour les yogins, il réside en eux. Mais Krishna n'est pas identifiable avec le Dieu qui se découvre à l'intérieur d'une méditation, puisqu'on n'y va pas par la méditation, on y va par l'expérience que nous avons faite tout à l'heure en écoutant ce chant. C'est justement dans la ligne directe des Védas, mais pour une autre réalité spirituelle, et c'est cette ligne de la poésie, de l'art. Et c'est à partir de la bhakti que vont se développer en Inde tous les arts. La danse, le chant, l'architecture. Oui, absolument. Et bien entendu que tous ces temples qui abondent sur la terre de l'Inde, que ce soit en Orissa, au Maharashtra, ou alors au pays tamoul, et dans toute l'Inde d'une manière générale, que ces temples ont été construits par des donations royales d'une part, oui, mais aussi par la foi de tout un peuple qui a construit ces édifices et qui les a animés en s'y rendant, en y célébrant des rites, en y célébrant des fêtes, et en jouant de la musique, en jouant cette si belle musique dévotionnelle. Par exemple, dans le sud de l'Inde, dans les temples de Krishna, on chante les Ashtapati de Jayadev, vous savez, ces octosyllabes. Alors, cette musique nous met en communion avec le divin. On vient communier avec cette ambiance qu'il y a dans un temple, encore une fois, ce son, comme vous dites, hein, ce son qui perspire, qui vient et qu'on perçoit lorsqu'on est prêt, je pense, à se l'ajouter. Joy Ram Krishna Ram Krishna Joy 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 Ram Joy Ram Joy Ram Krishna
cette splendeur de la musique, nous allons y revenir un peu parce que la musique, c'est le plus haut. N'est-ce pas? Il y a toute cette iconographie qui peut nous prendre, qui peut nous attacher, toutes ces miniatures, toutes ces sculptures qui courent le long des murs de l'Inde. Mais je pense que je suis d'accord avec vous pour dire que c'est dans la musique qu'on atteint les plus hauts états émotionnels, disons, puisque la bhakti, c'est bien cette émotion qu'il y a en face de ce Dieu qui soudain se révèle à nous et nous fait prendre conscience que nous ne sommes rien, quoi. Oui, et puis ce n'est pas du tout une question d'affectivité ou d'émotion, c'est beaucoup plus que ça. Si la musique a une telle puissance d'ascèse et de préparation à l'extase en Inde, c'est parce que les Indiens sont des mathématiciens. Oui. Des mathématiciens, des poètes, des grammairiens. Et la technique même de la musique indienne, qui est la plus élaborée du monde, sans aucun doute, et qui a été élaborée depuis justement le temps de la Gita, les hymnes du Veda. Les hymnes du Veda même, bien avant, mais avec ces gammes qui contiennent non seulement notre gamme, mais tous les écarts de quart de ton et au-delà, qui font que la musique est on n'entend pas les notes. Elle n'est pas composée de notes, mais d'ensemble. Il faut toujours prendre un ensemble, parce que ça va tellement vite. Le passage d'un quart de note ou d'un huitième de note... D'un huitième de ton, c'est ce que d'un huitième de ton à l'autre est si rapide qu'il est presque imperceptible pour celui qui écoute. Il est perceptible pour ceux qui chantent. C'est pour ça qu'une chanteuse ou un chanteur doit avoir une pratique extrêmement considérable. Mais il est tellement imperceptible qu'on perçoit ensemble, mettons, une quinzaine de notes, et c'est cette quinzaine de notes, dans la tonalité où elles sont, qui correspondent à tel ou tel sentiment. Au rasa. Au rasa. Et alors, c'est en quelque sorte, cette subtilité du son, le son presque mathématique, qui est important pour cette dépossession de soi-même. Et non pas simplement, on est assis dans un fauteuil et puis on écoute de la belle musique. C'est pas ça. L'émotion monte, et puis, parce que quand on parle d'émotion, le danger, c'est d'imaginer une espèce de perte de soi, au fond, ressemblant un peu au sommeil, ou alors... oui, mais ce qui arrive, ça peut arriver. Bien sûr, ça peut conduire à ça. Ce qui arrive souvent aussi dans mettons, un rituel de bhakti le soir, quand on a bien travaillé pendant la journée, et puis alors la fraîcheur, la lune, etc., enfin tout ce qui accompagne les nuits indiennes. Bon, on va au temple ou on reste dehors, et alors à ce moment-là, on chante, et avec le rythme. Et puis, presque toujours, dans la communauté qui chante, parce que tout le monde chante à ce moment-là. Tout le monde chante. Tout le monde chante. C'est fait pour tout le monde. Il y a un chanteur qui chante les couplets, en quelque sorte, qui chante, ou qui fait les fioritures. Ou qui invente même. Ou qui invente les fioritures. Mais tout le monde participe après, régulièrement. Il y a le refrain. Bon. Eh bien, dans ces moments-là, presque toujours, il y a quelqu'un, l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre, qui devient possédé. Au beau sens du mot possession. Dieu descend vraiment. C'est vraiment, l'avatar, c'est quelque chose de reçu, de perçu et d'éprouvé. Dieu descend vraiment quand on est ensemble en train de chanter. Alors écoutez, on va écouter la suite du disque, parce que ce Dieu Krishna dont nous parlons depuis tout à l'heure, on va mettre un peu la main dessus, enfin, si j'ose dire de façon sacrilège, on va mettre un peu la main dessus parce qu'il y a toute la moitié de la partie médiane de la Bhagavad Gita qui en parle. Krishna se manifeste de lui-même, et nous allons lire tout à l'heure ces textes, mais continuons le disque, parce que déjà dans ce chapitre 15, dans les versets suivants, il va parler de lui.
पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नै चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चा C'est moi qui, pénétrant la terre, soutiens par ma force tous les êtres. Moi qui nourris toutes les plantes, étant le saume, la sève par excellence. Moi qui, étant la chaleur au corps des vivants, associé au souffle vital, assimile les 4 sortes d'aliments. Je demeure au cœur de tout être. De moi procède la mémoire, la connaissance, le raisonnement. C'est moi que tous les Védas ont pour but de faire connaître. Je suis l'auteur du Vedanta et le maître du Veda. Tout à l'heure, on disait que la splendeur qui illumine tout l'univers est de moi. C'est ce que disait Krishna. Maintenant, il dit qu'il pénètre la terre, qu'il soutient par sa force tous les êtres, qu'il nourrit toutes les plantes et qu'il est le soma, la sève par excellence. Il est la chaleur du corps des vivants. Il est associé au souffle vital. Alors, Dieu est en tout. Oui, je pense que dans cette récupération que Krishna fait de tout ce qu'on vient de lire, c'est pour bien montrer que ce que les yogins disent être venu d'un principe impersonnel, le Brahman, en fait, c'est quelque chose de très personnel, c'est un Dieu très personnel, c'est Krishna. Et on là, je vous interromps parce que vous êtes en plein donc dans le grand débat, semble-t-il, qui oppose, enfin les gens qui parlent de l'Inde, enfin parce que l'Inde est très mal connue, mais il y a au moins une chose que l'on sait ou qu'on croit savoir, c'est que le Dieu de la tradition judéo-chrétienne serait le Dieu personnel, alors que le Dieu de la tradition hindoue serait un Dieu impersonnel, un soi, enfin un peu le cosmos en quelque sorte. Voilà, moi ce que je pense, c'est qu'il y a, n'est-ce pas, il y a dans deux façons d'appréhender le réel, n'est-ce pas? Il y a deux formes du Brahman dans les écrits brahmaniques. Il y a l'aspect sans attribut qui est le Nirguna Brahman, et l'aspect avec attribut, le Saguna, qui rejoint les dieux qui se sont incarnés dans l'Inde, Shiva, Krishna, etc., la grande déesse, etc. Ça c'est le Saguna Brahman. Mais par-delà, il y a le Nirguna, alors qui lui est Satchitananda, quoi, c'est-à-dire qui est être, conscience, félicité, qui est indéfinissable,
Sinon, on parle neti neti upanishadique, c'est-à-dire il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Oui, mais alors là, vous êtes justement dans cette tradition upanishadique et védantine qui a fait dire aux gens que le dieu de l'Inde était nirguna, c'est-à-dire impersonnel. Bon, sur le plan de la doctrine, je pense que c'est assez clair, mais alors sur le plan de la pratique, alors là ça devient évident, c'est que toute la dévotion de l'Inde s'adresse à un Dieu personnel. Bien sûr. Ça, il n'y a pas de problème. Si vous, quand on dit le Dieu des hindous est un Dieu impersonnel, c'est absolument inexact, surtout quand on parle du Dieu qu'ils vénèrent vraiment, dans la pratique. La pratique de l'hindou moyen et normal, c'est une démarche vers un Dieu personnel. C'est pour ça qu'il part en pèlerinage, c'est pour ça que toute sa vie est orientée vers une espèce de liturgie continuelle et cosmique qui s'adresse toujours à un tu. Oui, tous ces temples dont je parlais tout à l'heure ont été élevés à la gloire des dieux personnels, mais il n'y a aucun temple en Inde qui a été élevé pour le Brahman, qui lui est un principe neutre et absolu et inatteignable même à l'esprit humain, qui est par-delà les mots et les formes, quoi. Et au fond, si on voulait comparer avec ce qui se passe dans la religion chrétienne, il y a d'un côté le Dieu des théologiens, puis l'autre le Dieu des chrétiens qui sont simplement chrétiens. Oui, alors le Dieu des théologiens, bon, c'est leur Dieu, c'est leur affaire, mais c'est pas celui-là qui fait vivre l'homme. Celui qui fait vivre l'homme, c'est celui qu'on peut percevoir, nous, avec nos pauvres sens et notre intellect limité. Mais il y a quand même autre chose. Oui, mais seulement l'avantage, et je dirais, moi, ce qui me passionne et me fascine dans la bhakti, c'est que le Dieu des théologiens n'est pas considéré comme supérieur au Dieu du pauvre monde. Ah, mais il n'est pas supérieur. Mais c'est le Dieu du pauvre monde qui est la vérité du Dieu des théologiens. Oui, mais enfin, vous n'allez pas condamner les pauvres théologiens qui n'ont fait de mal à personne. Ils ont fait beaucoup de mal. Ah bon. Et surtout aux chrétiens, d'abord. Alors justement, il y a quand même, entre un Dieu totalement impersonnel et un Dieu, j'allais dire un Dieu pour les pauvres gens, mais enfin, il y a un peu de critique là-dedans, entre un Dieu qui serait entièrement personnel et qui serait entièrement comme une personne humaine, il me semble qu'il y a un intermédiaire, si on lit bien la Bhagavad Gita, parce qu'il y a ce long chapitre 10, ce long chant 10, où Krishna lui-même daigne nous dire ce qu'il est. Et alors là, on a des surprises, parce qu'il est une personne, soit puisqu'il parle à la première personne, mais il est quand même chacun des éléments de l'univers. Et il insiste lourdement, enfin, dans sa révélation, pour le dire. Bhagavat dit: écoute encore, ô guerrier aux grands bras, ma parole suprême, et réjouis-toi d'un enseignement que je te communique pour ton bien. Ni les dieux, ni les grands rishis ne connaissent ma naissance, car je suis moi-même l'origine unique des dieux et des grands rishis. Celui qui me connaît pour souverain du monde, éternel, sans commencement. Celui-là, maître entre les mortels de la vérité, est affranchi de tout péché. Intelligence, connaissance, fermeté d'esprit, patience, sincérité, maîtrise de soi, paix, plaisir et souffrance, naissance et destruction, crainte et courage, douceur, égalité d'âme, contentement, pénitence, aumône, honneur et déshonneur. Tous les modes divers de l'existence procèdent de moi, seul.
Arjuna, le guerrier, ayant enfin compris qu'il a en face de lui le dieu Krishna, lui dit « Tu es le Brahman suprême, le refuge suprême, le suprême purificateur, le divin esprit éternel, le premier des dieux, l'être sans commencement, omniprésent, ainsi tu nommes tous les rishis et Narada, le rishi divin, etc. » Et quand même, aiguillonné par une soif de savoir, profitant du fait qu'il a sur son char le dieu Krishna, il pousse plus loin son questionnement, il dit « Comment, ô maître du yoga, même à méditer sur toi sans trêve, saurais-je dans quelle forme de l'être je dois te reconnaître, ô Bhagavat ?» Alors, il ne suffit pas de méditer jusqu'à en perdre l'esprit pour connaître Dieu, il faut que Dieu se révèle lui-même. Alors, il ajoute « Parle au cœur, expose-moi en détail, ô Janardana, ta puissance et ta manifestation. Je ne puis me rassasier de l'ambroisie de ta parole. » Et Bhagavat, le Seigneur, répond « Je t'énumérerai donc, ô le meilleur des Kurus, mes manifestations divines, mais en raccourci, car le détail en serait sans fin. » En raccourci, mais il y a quand même 3 ou 4 pages. Je suis, ô Gudakecha, l'âme qui a son siège dans tous les êtres. De tous les êtres, je suis le commencement, le milieu et la fin. Entre les Adityas, je suis Vishnu. Entre les astres, le soleil radieux, je suis Marichi entre les Maruts, la lune entre les constellations. Des Védas, je suis le Saman, et Vasava parmi les dieux. Parmi les sens, je suis le sens interne, et entre les êtres, l'esprit. Sache, ô fils de Prita, que je suis le chef des prêtres domestiques. Brihaspati, entre les chefs d'armée Skanda, entre les eaux, l'océan. Des grands rishis, je suis Bhrigu, et entre les sons, la syllabe unique, Om. Dans le sacrifice, la prière. Entre les montagnes, l'Himalaya. Paul Martin Dubost, des Védas, je suis le Saman, et Vasava parmi les dieux, parmi les sens, je suis le sens interne, et entre les êtres, je suis l'esprit. Dieu est ce qu'il y a de meilleur en toutes choses. Pas exactement ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de dernier. Il faut toujours voir les êtres dans une série. Par exemple, vous avez dans les sens, vous avez les 5 sens, qui sont en série. Panchandriya. Et qui vont vers le sens interne, que, selon la traduction de M. Sénard, qui est le manas, et qui est l'aboutissement de tous les autres sens. Tu vois, ça ne veut pas dire le meilleur, ça veut dire celui qui est le plus élaboré. Celui qui est par-delà. Qui est à la limite où il va passer outre. Oui. C'est-à-dire qu'après le manas, il y a la bouddhi qui est l'éveil. C'est un mot qui est pratiquement intraduisible, qu'on ne peut pas traduire, qui avait été bien sûr développé à l'infini par le bouddhisme, précisément, le Bouddha, l'éveillé. Eh bien, cette partie de l'homme qui s'éveille est liée directement au manas, qui est liée directement au sens d'avant et au sens d'avant. Il y a toute une... Et alors, le manas, c'est le 5e sens, le 6e sens, le sens interne, qui est prêt à déboucher. Et alors c'est pour ça, dans tous les êtres,
Dieu est à ce moment-là où on est prêt à déboucher. Alors, continuons la série, ça va devenir plus clair. Entre les eaux, je suis l'océan. Alors, l'océan, c'est le dernier terme de la série des eaux. Bien sûr, c'est à partir de la source, à partir des fleuves. Vous voyez, c'est là où tout va renaître. C'est l'océan primordial. Oui, parce que c'est le dernier terme de la série, mais par le fait même, ça peut en C'est revenir le premier. Bien sûr. L'eau descend des sources vers la mer, et là, elle s'évapore de nouveau Et il retourne. dans le cycle. Toujours. Entre les sons, je suis la syllabe unique. Om. Ah ben expliquez bien ce que c'est que le home, c'est Martin Dubost. Qui est-ce qui pourra jamais expliquer ce que c'est que le Om? C'est vrai, il y a des milliers de livres qui ont été écrits Bien par sûr. les hindous pour l'expliquer. Alors, Mais c'est surtout dans Essayez quand même. dans la Mandukya Upanishad qu'il y a la description de cette et l'explication, une tentative d'explication de ces trois lettres qui par contraction, les lettres A, U, M qui correspondent aux trois états de l'être, n'est-ce pas? L'état de veille, de sommeil profond. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ces trois lettres? On les C'est répète. A, U, M qui Ah oui, par d'accord, contraction font OM, OM, on écrit quelquefois OM. C'est la contraction de ces trois lettres-là. Mais en quoi ces trois lettres sont-elles, pour reprendre votre explication, le dernier terme de la série de tous les sons? parce que c'est de la syllabe Om que tout est sorti, tout l'univers est sorti de cette syllabe. Oui. Dans la cosmogonie hindoue, c'est... Oui, et que c'est la vibration pure. Tout le créé est vibration, et que le Om, c'est la vibration pure. Et que le Rishi, celui qui entend, celui qui écoute, c'est d'abord celui qui peut percevoir cette vibration pure, et qui, en tant que poète, va pouvoir lui donner une forme qui va être comprise par les hommes. Mais le centre de l'univers, le centre du cosmos, le centre de l'homme, c'est une vibration pure, inaudible, parce qu'elle est pure. Alors, pourquoi est-elle spécialement Om? Parce que Om, c'est justement, c'est simplement, c'est un son, il n'y a rien d'autre, ça ne veut rien dire, c'est un son. C'est le son pur. C'est le cœur même du Veda. À l'intérieur du Veda, il y a la Gayatri. C'est une prière que les brahmanes répètent tous les matins lorsqu'ils prennent leur snanam, c'est-à-dire leur bain rituel. Et à l'intérieur de cette Gayatri, il y a un Om Bhuvasva Tat Savito Varenyam. Il y a le son Om qui est à l'intérieur même de cette prière qu'on adresse au soleil. Et soleil qui étant identifié à l'être suprême, c'est une des images. Mais je ne comprends pas comment ça se passe. Dans la psalmodie rituelle du Veda, les gens qui chantent en viennent à un certain moment à chanter tous ensemble Om. Oui, mais c'est pas tellement cela. C'est surtout que, par exemple, pour prendre un exemple qui peut-être, comment dirais-je, est connu dans votre univers culturel, vous connaissez les éthicastes. Oui. Et la méditation des moines du Moatos, eh bien, à un certain niveau de méditation, de concentration, le moine entend un son. C'est un son qui n'est pas audible par ses oreilles, c'est un son qui résonne dans son intérieur. Et il y a toute une technique hésicaste qui est la technique du son. Eh bien, ce son, c'est Om. Vous voyez, c'est à la fois métaphysiquement, si on l'explique métaphysiquement, donc c'est le principe de tout l'univers, mais c'est un principe que l'on peut entendre à travers une méditation et une concentration extrême de l'être, où tous les sons de l'univers s'étant tus, le silence étant complet, le nirvruti, on arrête tous les mouvements de la pensée, et alors le son qui est l'être résonne en vous. Om Radhadhiradaya Prasaya Sahine Namo Vayam Vai Shravanaya Kurmahe
समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराज वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं राज्यमाधिपत्यमयं समन्त परिया La possession de l'homme par la vibration. C'est le don suprême. C'est le don suprême. Quelqu'un qui peut chanter, il est plus haut qu'un théologien, plus haut qu'un poète, plus haut qu'un grammairien. Et pourtant, Dieu sait si tous ces êtres-là sont vénérés dans l'Inde et respectés. Mais alors le chant, c'est encore au-dessus. Et voyez-vous, en France, on a vulgarisé le mot gourou. Bon, chacun va chez son gourou. Hein, bon, eh bien, en Inde, on utilise très peu ce mot, mais c'est ce que seulement pour les grands maîtres de musique, de chant et de n'importe quel instrument. C'est là où on l'appelle vraiment le gourou. C'est ça le gourou. Gourou, c'est la racine gour. Hein, ça veut dire quelqu'un qui est lourd, quelqu'un qui a du poids, quelqu'un qui est plein de connaissances et qui partant peut la distribuer à quelqu'un. C'est le rituel de la bhakti. Oui. Le rituel de la bhakti n'a pas besoin d'être fait dans un temple. Il peut être fait en plein air. En plein air, bien sûr, lors de pèlerinage. Puisque le son n'a pas de temple. S'il en a. Il y a un temple à Pune qui est remarquable, un des grands temples de Pune. Pune, c'est la ville où vous avez vécu, au centre à peu près de l'Inde. Oui, enfin, c'est moi qui le dis, ça, mais les gens du Sud n'aimeraient pas ça, et puis les gens du Nord non plus. Non, mais je dis ça simplement par rapport à une carte. Non, mais par rapport à une carte. Bon, uniquement par rapport à une carte. Mais il y a un temple qui s'appelle du reste Omkareshwar. Ah oui, Omkareshwar. Eh bien, là, donc, le seigneur du son primitif, Om. Hein, Omkareshwar, celui qui fait le son. Oui, Kara, faire. Omkar, Ishwar, c'est le seigneur. Hein, le seigneur qui fait le son. Bon. Le son Om. Om. Bon. Eh bien, ce Omkareshwar, ce temple, a cette particularité, c'est que le sanctuaire où se trouve le linga, le symbole de Shiva, se trouve au milieu du temple, non pas au bout du temple, mais au milieu. Et tout autour de ce sanctuaire qui forme un cube, en quelque sorte, au milieu du temple, il y a un déambulatoire énorme et voûté. Et quel que soit le mot ou le cri que l'on pousse dans ce déambulatoire, on arrive toujours au son Om. Om Rajadhirajaya Prasaya Sahine Namo Vayam Vai Shravanaya Kurmahe Same Kaman Kamakama Mahyam Kameshvaro Vai Shravano Daratu Kuberaja Vai Shravanaya Maharajaya Namaha Om Swasti Samrajyam Bhaujyam Swarajyam Vairajyam Parameshthyam Rajyam Maharajyam Adhipatyamyam समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमस्सार्वायुषान्तरापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराळिति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन् गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासदैति. Revenons à notre malheureux Dieu Krishna que nous avons laissé tomber. Mais non, on ne fait que d'en parler. La musique est née de la bhakti, même chez nous du reste. La musique est née de... Des vaches, dit-il, je suis la vache qui comble tous les vœux. Oui, mais c'est toujours la même chose, on devrait prendre n'importe quoi. Bah oui, non, mais il faut y aller. Parce que alors c'est quoi la vache qui comble tous les vœux? Kamadenu, c'est celle qui comble le désir. Tous les désirs. C'est Dieu comme vache. La vache, c'est le Veda. La vache, c'est le Veda, bien sûr. Oui. Et quand un des plus beaux symboles indiens de Dieu, c'est la vache.
Parce que c'est la nourricière universelle. Elle donne tout. Elle donne tout. Tout ce qu'elle donne est bon. C'est la bonté incarnée. Et il me semble que quand on avait fait notre émission sur Tukaram, on avait lu un psaume de Tukaram sur Dieu comme vache, où il s'adresse à Dieu comme le veau s'adresse à sa mère. Et c'est très très beau. Et alors, il y avait un passage tout à l'heure qu'on a lu, qu'on n'a pas noté dans le 15e chant, où Krishna dit « Je suis aussi dans les aliments ». Parce que les aliments aussi, vous parliez tout à l'heure de votre famille brahmane avec ce riz quotidien, c'est un riz quotidien, mais c'est un riz qui n'est pas un riz. C'est déjà le fait qu'il ait été cuit par la maîtresse de maison, par la femme, par la chakti, qu'il a été présenté aux dieux. Toute la vie habituelle, normale, qu'on dirait matérielle chez nous, parce qu'on a fait une distinction entre la semaine et le dimanche, entre le spirituel et le matériel, entre sa prière et puis la journée après où on ne fait plus sa prière, eh bien là, on est continuellement, toute la vie, quand on mange n'importe quoi, comme le vieux Saint Paul aurait voulu que les chrétiens le deviennent, tout le temps, on est dans cette présence de Dieu qui est vibration, qui est donc aliment, qui est tout. Sache que, entre les chevaux, je suis Uchai Shravas, né avec l'ambroisie. Airavata entre les éléphants, et, parmi les hommes, le roi. Des armes, je suis le foudre. Des vaches, la vache qui comble tous les vœux. Je suis l'amour, le dieu de la génération. Entre les serpents, je suis Vasuki. Je suis Ananta parmi les Nagas, Varuna parmi les habitants des eaux. Parmi les Manes, je suis Aryaman. Et Yama parmi les potentats. Je suis Prahlada entre les démons. Et Kala, le temps, entre tout ce qui compte. Le lion parmi les animaux, et parmi les oiseaux, le fils de Vinata.